Dans cette vidéo, on va voir rapidement et simplement comment acheter un ETF chez Boursorama, que ce soit pour un PEA, un compte titre ou alors une assurance vie. Je vous montrerai chaque étape de la recherche de l'ETF jusqu'à l'achat. Donc premièrement, on fera ça sur mon PC via le site web de Boursorama et ensuite on passera sur mon téléphone pour faire l'achat sur l'application mobile. Et si vous n'avez pas encore de compte Boursorama, cette vidéo vous permettra d'accéder à la liste des ETF disponibles sur les différentes enveloppes de Boursorama pour savoir si oui ou non c'est une bonne idée pour vous d'ouvrir un compte chez Bourso. Donc premièrement, on va aller sur Boursorama, donc on va chercher Boursorama sur Google et très important, il faut sélectionner Boursorama et pas Boursobank parce qu'en fait on va aller sur la partie bourse, c'est là où ça nous intéresse. Donc une fois sur Boursorama, on va avoir cet onglet en haut à gauche bourse, donc on va cliquer dessus tout simplement et là on va se retrouver sur la partie bourse, hein, le cœur du réacteur de Bourso. Et les ETF, ils sont où? Ils sont cachés juste là, donc on va aller sur Tracker ETF, ETF d'investissement et après on va cliquer sur Palmarès pour voir en fait la liste des ETF dispo sur Boursorama. On arrive sur cette page ETF, tout en haut on a les filtres, on va voir ça juste après et il faut bien voir qu'il y a deux grandes catégories, donc les ETF partenaires à 0 €, donc ça va être des ETF où il y a 0 € de frais de courtage, donc ça veut dire que quand vous payez, vous n'avez pas de frais de versement, ce qui est très sympa. Et là, les autres ETF, donc beaucoup plus nombreux, mais avec des frais de courtage, je vous mets les frais en dessous. Donc on a 154 ETF d'un côté, 480 de l'autre, ça nous fait plus de 630 ETF, ça fait vraiment beaucoup, mais l'idée c'est que vous pouvez accéder à tous ces ETF sur un compte titre, mais par contre, si vous êtes sur un PEA ou une assurance vie, vous êtes limité, ils sont pas tous éligibles à ce PEA, à cette assurance vie, mais c'est pour ça qu'il y a des filtres tout en haut. Donc là, exemple pratique, je suis sur mon PEA, je veux acheter des ETF en action, et pourquoi pas, on va aller voir d'abord les ETF partenaires de Bourso à 0 €, donc les noms peuvent sembler un peu rude au début, ça peut sembler compliqué, mais en fait dès que vous les connaissez, ça sera très simple à lire. Si vous connaissez pas les ETF mais vous voulez en savoir plus, je vous laisse une petite vidéo. Donc on va aller dans l'onglet caractéristiques, je trouve il est plus facile à lire, et donc nous on a envie de taper large, on va se prendre un MSCI World pour être sûr d'avoir une belle diversité dans le monde entier. Donc les noms sont assez barbares comme on a dit, mais en fait c'est classé par ordre alphabétique, donc il suffit de chercher MSCI World. Donc on va aller sur la page de notre MSCI World. Donc on arrive sur cette page, au début ça peut faire peur, beaucoup d'informations, mais les principales vont être là. Donc on a le 0 qui nous affirme que Boursorama est partenaire de cet ETF, donc on aura 0 € de frais de courtage. On a l'éligibilité PEA qui est marquée juste ici, et si on scrolle un peu, on va voir les frais de gestion ici qui sont à 0,25. donc ça veut dire que au cours d'une année, les frais de gestion vont être prélevés automatiquement, donc vont être dilués sur toute l'année. On aura 0,25% de notre capital qui sera pris en frais. Donc une fois que tout est bon pour nous, on est parti, on est prêt pour l'achat. Donc on va sélectionner tout d'abord le compte sur lequel on veut verser. Donc sur Bourso, comme je vous ai dit, on peut avoir un compte titre, on peut avoir un PEA, on peut avoir une assurance vie. Nous, pour l'exercice, on reste sur mon PEA, donc on va se placer sur mon PEA. Et aujourd'hui, on a envie d'investir une valeur, on va prendre 500 €. On va mettre 500 € aujourd'hui. Et vous voyez, Bourso va nous compléter 86. Donc 86, ça va être le nombre de parts d'ETF qu'on va acheter, parce qu'en fait avec le prix 5,76, le prix courant de l'ETF, on va avoir besoin d'acheter 86 parts pour être à 500 €. Donc une fois que vous êtes d'accord sur le montant, vous allez choisir le type d'ordre. Donc le type d'ordre par défaut, l'ordre limité, vous allez placer une valeur. Donc par exemple ici, l'ETF étant à 5,76 €, vous allez placer une valeur à 5,80, et si vous pouvez acheter que 80 parts sur les 86 en dessous de 5,80 €, et ça veut dire que 6 des parts seront en attente, et si avant la date limite que vous fixez, aucune de ces parts ne peut être achetée, donc des 6 parts restantes en dessous de 5,80 €, vous serez juste remboursé de ces 6 parts que vous avez mis en attente. Mais c'est trop compliqué de savoir si le marché va monter, descendre, et surtout ça serait bête de vouloir investir 500 € et d'en investir que 300. Donc aujourd'hui on va juste se placer au prix du marché, comme ça on est tranquille, les 500 € seront investis, donc on valide. Boursorama va nous donner un récapitulatif, donc le nombre de parts qu'on va acheter, 86, et aussi un montant estimé, parce que au moment où je vais cliquer, le prix aura peut-être varié, et faire varier en fait ce montant estimé de quelques centimes. Et juste en dessous, Boursorama va nous lister les frais. Donc on a les frais de courtage à 0 €, très cool, et ces frais de gestion qui vont tout simplement être appliqués tout au long de l'année. Et donc en une année, on va avoir 0,25% qui vont partir, soit 1,24 €. Franchement, c'est très sympa. Donc on confirme l'achat. Et ok, l'ordre est passé. Maintenant qu'on a fait cet ordre, disons qu'on va acheter un autre ETF du marché américain. Donc on va repartir, un palmarès, tracker. Donc on va remettre les filtres. Donc on avait PEA, des actions, et on voulait les actions américaines, donc Amérique du Nord. Et là, on se retrouve avec une liste de un ETF partenaire, le MSCI World qu'on vient d'acheter, et en dessous, on a 6 autres ETF. On va se placer, on va les trier par long terme, donc les meilleurs perfs sur 5 ans et sur 10 ans. On va ouvrir par exemple le Nasdaq 100 et le SP 500. Donc là, par exemple, on peut se pencher sur la Nasdaq, les frais sont à 0,3, on peut regarder l'évolution à 5 ans, etc. Et de l'autre côté, on pourrait comparer ça au SP 500 qui a des frais 10 fois inférieurs, très sympa, et qui a aussi une croissance. On voit sur 5 ans, il y a eu plus de 113%, et le Nasdaq sur 5 ans,
on est à 165%. Donc on a deux super plus-values. Moi j'avais choisi d'investir sur le Nasdaq, donc si tu veux connaître les ETF qui sont les meilleurs pour moi en termes de performance long terme, je te laisse aller voir ma vidéo. Donc j'avais pris le Nasdaq, et vous savez l'avantage des ETF, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à se dire tous les mois, ok, sur quoi je vais investir ce qui me reste de mon salaire. Non, on peut en fait investir directement de son compte et en fait racheter le même ETF. Donc on va retourner à mon compte Bourso, et tout l'idée c'est que sur mon PEA, je vais déjà avoir le Nasdaq, et là vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que d'aller sur Boursobank, aller chercher Tracker, etc. Je vais juste avoir ce A et ce V qui correspondent à acheter et vendre, et je vais cliquer sur A. Donc le Nasdaq sur mon PEA directement pré-rempli, je vais reprendre 500 € et on va être tout simple au marché et on valide. Bourso nous met le récapitulatif, on peut voir que les frais de courtage ne sont pas à 0 € ici, ça sera à 2 € et voilà, les frais tout compris, on va être à 3,47 € pour 500 € d'investissement. C'est franchement sympa. Allez, je signe, je confirme. Une fois les ordres passés, on peut aller vérifier d'ailleurs dans l'onglet ordre s'ils ont bien été effectués. Voilà, les deux ont été exécutés, donc au prix d'achat comme voulu. Donc impeccable, je suis maintenant en possession de 86 parts de cet ETF MSCI World et 6 parts de cet ETF Nasdaq 100. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte Bourso mais qui seraient intéressés, je vous laisse mon lien de parrainage dans la description. Donc on va maintenant passer sur mobile pour faire l'achat. Vous allez voir, l'interface est tout aussi simple. Donc on est sur mon compte Boursorama, on va aller rentrer sur mon PEA et là le bouton on peut pas le louper, rechercher des valeurs, c'est parti. Donc on va reprendre les fils qu'on avait avant, nature des titres, ETF, univers, actions, on va prendre zone géographique Amérique du Nord et on n'oublie pas éligibilité, on prend le PEA. Donc on va encore avoir les deux catégories d'ETF, donc les ETF partenaires avec 0 € de frais de courtage et les autres ETF. Là c'est représenté comme vous voyez avec deux onglets. Donc on a toujours notre MSCI World qui est dans l'onglet 0 € et dans les autres ETF on a les mêmes qu'on avait tout à l'heure, donc impeccable, on n'a rien perdu en route. Nous pour répéter l'exercice on va reprendre MSCI World, donc vous voyez en allant dessus on va voir tout ce qui est les détails, combien ça a monté les derniers jours, les derniers mois, et on va avoir ce gros bouton acheter qui nous pend au nez. Donc c'est parti, une fois qu'on est sur la page d'achat de mobile, vous pouvez plus vous tromper, c'est comme l'application web, on va rentrer le montant auquel on souhaite acheter ce MSCI World et on va pas oublier de changer le type d'ordre, on va rester au marché parce qu'on est efficace. Donc bien sûr je vais pas revalider un ordre tout de suite, mais vous avez compris l'idée. De la même manière que sur l'application web on peut racheter des ETF qu'on a déjà acheté avant de manière rapide depuis le portefeuille, ici sur l'application mobile on peut faire pareil, on a juste à glisser sur la gauche et on verra les boutons achat et vente qui apparaissent directement, et là on peut faire un achat direct si on a envie de passer que 5 minutes, même pas par mois, pour investir, et c'est aussi simple que ça. Maintenant que vous savez acheter les ETF, encore faut-il acheter les bons, donc ne manquez surtout pas ces deux vidéos pour comprendre le fonctionnement des ETF et sélectionner ceux avec la meilleure performance. À la prochaine.